Prie, 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 prie. Amen, amen. On acclame Jésus, acclame le Seigneur. Acclame, acclame Jésus. Il est bon, il est merveilleux. Merci beaucoup. Alors, avant de s'asseoir, nous allons lire une portion des Écritures. Nous sommes dans Genèse. Genèse 1. Et puis on va prendre 6 à 9. Nous lisons d'abord Genèse 1. Il y a eu une famine dans le pays outre la première famine qui eut au lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. 6 à 7. 6 à 7. 6. Ok. Et Isaac resta à Guérar. 7. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait c'est ma sœur. Car il craignait en disant ma femme, que les gens du lieu ne les tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons l'Éternel pour cette journée. Nous savons que c'est notre deuxième jour. Hier, nous avons vraiment été bénis avec Pasteur Abraham. Nous disons merci à notre Dieu parce qu'il a voulu que nous puissions aujourd'hui mettre devant vous. Merci aussi à notre papa pour cette marque de confiance. Merci aussi à vous qui êtes là. Nous savons que dans de tels moments, ce sont des moments où Dieu délivre ses enfants. Ce sont des moments favorables pour les enfants de Dieu, où Dieu opère de grandes choses. Et surtout pour ceux-là qui ont la foi et qui ont besoin d'être délivrés. Alors, nous avons notre thème général: briser les réclamations familiales. Briser les réclamations familiales. Le sous-thème de ce soir, nous l'avons intitulé les combats de la maison de mon père. Les combats de la maison de mon père. Nous devons comprendre une chose. Les combats de la maison de mon père. C'est quel genre de combat? Les combats de la maison de mon père, c'est les combats de naissance. C'est-à-dire, c'est les combats de là où tu es né. C'est les combats de là où tu as passé toute ta vie. C'est les combats de la maison de ton père. C'est les combats de là où tu as vécu. C'est ça les combats de la maison de mon père. Deuxièmement, les combats de la maison de mon père, c'est un combat de poursuite. Un combat de poursuite. Quand vous regardez dans la vie des enfants d'Israël, lorsque Pharaon les a lâchés, quand vous lisez dans Exode 14, 5, vous allez comprendre à un certain moment, Pharaon s'est réveillé. Les enfants sont déjà partis. À un certain moment, il était conscient, il est revenu en lui-même avec ses collaborateurs. Ils se sont dit, qui vont nous servir? Mais nous avons laissé les enfants d'Israël. Alors ils ont décidé de les poursuivre.
Et la Bible déclare au verset 9. Pharaon a pris les chars, toute son armée, il a suivi les enfants d'Israël. Donc les combats de la maison de ton père ou de l'autre, c'est un combat de poursuite. C'est un combat de naissance. Regardez pourquoi je dis un combat de naissance. Nous sommes dans l'histoire de Jean-Baptiste. Les jours où qu'on devait donner son nom. Il y a la famille et les voisins qui sont venus là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils savent une chose. Il y a toujours des cérémonies. Lorsque à l'époque, dans l'ancien temps, moi je me rappelle dans l'ancien temps, on nous mentait toujours. Lorsqu'on vient dans le monde, on va vous faire porter un fil noir. On va vous dire que ça c'est la force de la protection. Oh, c'était faux, c'était démoniaque. Et Dieu avait déjà parlé. Il avait donné déjà son nom. Mais il y a la famille qui vient. Tout ça c'est l'esprit de réclamation. Vous savez que si on donne notre nom, on n'aura pas une porte pour rentrer dans la maison de cette personne. Voilà pourquoi ils sont venus ces jours-là. Pour qu'ils donnent le nom de la coutume. Heureusement que Dieu avait déjà révélé. Oh, je prie ce soir, bien-aimé. Dieu va te révéler les choses qui viendront demain. Et heureusement, Dieu avait révélé à son père que l'enfant que tu as là, il a une autre mission. Mais la famille ne comprenait pas. Il voulait à tout prix avoir un esprit de réclamation sur la vie des gens. Voilà pourquoi je dis c'est un combat de naissance, un combat d'origine. Amen, amen. Amen. Alors, si nous revenons dans notre histoire, dans notre verset, nous sommes dans l'histoire d'Isaac. Je voulais que vous me suivre très bien. Nous sommes dans la vie d'Isaac. Et comme nous le savons, Isaac c'est le fils d'Abraham. Isaac voulait aller à Guérar. Quand vous lisez le verset 1, Genèse 26, la Bible dit au commencement, il y avait la famine. C'est cette famille qui a poussé Isaac d'aller à Guérar. Mais quand vous descendez, vous allez voir que Dieu l'a interdit. Pourquoi Dieu l'a interdit? Parce que Dieu savait qu'il y avait des réclamations dans la maison d'Abraham. Mais comme il y avait la réclamation, Isaac n'a pas compris. Il n'a pas voulu entendre le temps de Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup des enfants de Dieu entrent dans beaucoup d'erreurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas attendre le temps de Dieu. Ils oublient qu'il y a une réclamation derrière eux. Ils oublient qu'il y a un esprit de poursuite qui est là. Et Isaac n'a pas maîtrisé son temps. Il est parti et il est resté pendant longtemps à Guérar. Oh, quand vous remontez, vous allez voir qu'il y a une uniformité de problèmes. Quand vous remontez à son père Abraham, à l'époque c'était encore Abraham. La Bible dit toujours, Genèse 12, 10 à 13. Vous allez comprendre. Genèse 12, 10 à 13. Genèse 12, 10 à 13. Genèse 12, 10 à 13. Ouais. 10 à 13. 10 à 13. Genèse 12. 10. Quand on a l'histoire d'Isaac, on a parlé de la famine. C'est qui a envoyé Isaac d'aller chercher à manger chez le roi Abimelech. Maintenant, ici, c'est son coq, son grand-père maintenant, Abraham. Genèse 12. Pas 10, papa. Genèse 12, 10. Nous allons lire. Genèse 12, 10. La Bible dit ceci. Il y a une famine dans le pays.
Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. On revient avec le mot famine. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarah, ça c'est le premier mensonge. Parce qu'Abraham a menti 2 fois. Ça c'est le premier mensonge. Il dit à Sarah, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Verset 12. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et ils te laisseront la vie. Dis, donc c'est Abraham qui dit à Sarah, il faut mentir. Je t'ai pris que tu es ma soeur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Amen, amen. Amen. C'est Abraham. Là, c'est Abraham. Il n'est pas encore appelé Abraham. Il n'a pas encore fait l'alliance avec Dieu. On l'appelait Abraham. Il est parti en Égypte. Et il a dit à son épouse Sarah, c'est vrai qu'elle était belle. T'es belle comme tu, moi, Abraham. Si tu me poses des questions sur toi, dis que tu es ma soeur. Donc pour se sauver, il a utilisé le mensonge. Et quand vous regardez dans l'histoire d'Isaac, pour se sauver, il a utilisé le mensonge. Donc l'esprit de réclamation le poursuivait toujours. Deuxième mensonge d'Abraham. Nous sommes dans Genèse 20. Genèse 20. Genèse 20. 1 à 5. On va lire ensemble. Abraham partit de là pour contrer du Midi. Il s'est établi entre Gadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma soeur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Amen, amen. On peut s'arrêter par là. Vous allez comprendre si Isaac a menti. Depuis qu'on le tue. Depuis qu'on le tue. Il a menti que sa femme Rebecca, c'est sa soeur. Et Abraham a 2 reprises aussi. Il a menti à cause de la faim. Il a menti que Sarah, c'est sa soeur. Maintenant, moi je pose la question. Pour le premier mensonge, on l'appelait encore Abraham. Mais pour le deuxième mensonge, là il a déjà fait l'alliance avec Dieu. On l'appelle Abraham, le père de multitudes. Mais comment quelqu'un qui parlait avec Dieu, quelqu'un qui a fait l'alliance avec Dieu, il peut mentir jusqu'à ce niveau? C'est là où j'ai compris. Les réclamations familiales n'ont pas peur d'une personne. Que tu sois protocole, que tu sois pasteur apôtre, que tu sois je ne sais pas qui dans le ministère, bien aimé, il y a un esprit de réclamation qui est là. Abraham n'était pas n'importe qui. Un homme qui parlait avec Dieu comme ça. Mais il y avait un esprit. Alors, en faisant des recherches, je me posais la question. Un homme de Dieu comme lui, comment cela peut s'arriver? On donne la réponse. Josué 24:2. Josué 24:2. Ok, nous lisons. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Ils servaient d'autres dieux. Amen, amen. C'est-à-dire, Abraham habitait dans la maison de son père,
où ils adoraient, ils étaient idolâtres son père. En d'autres termes, nous disons, Abraham aussi, c'était un idolâtre. Voilà pourquoi cet esprit-là les poursuivait toujours. Bien aimé, le diable ne donne pas. Le diable prête. Hier, on a prêché ici. C'est-à-dire, il va vous réclamer par rapport à ce qu'il vous a prêté. C'est-à-dire, son père Terah, il adorait les idoles. Oh, là, on adore les idoles. Il y a la présence de femmes de mari de nuit. C'est là où j'ai compris. Même l'esprit de stérilité là provenait de là. Amen. Même l'esprit de stérilité. Parce qu'il y a des choses qui ont caractérisé la famille d'Abraham. C'était le mensonge et la stérilité. Voilà pourquoi à ce moment bien aimé, pose-toi la question, pourquoi tel malheur nous arrive? Pourquoi si j'avance, je dois toujours retourner? Pourquoi ça, pourquoi ça? C'est possible qu'il y ait un esprit de la méthode de ton père, de là où tu as grandi, qui te réclame. Regardez. Ça a commencé à la première génération. Abraham. Ça chutait à la deuxième génération. C'était Isaac. Ça chutait à la troisième génération. C'était Jacob. Jacob a menti devant son père. Lorsque Isaac voulait bénir Esaü, ils ont fait la ménagance avec sa maman Rebecca. Mais comme le père sait déjà l'odeur de chaque enfant, il dit à Jacob, la peau ici, tu sais, c'est la peau, c'est Esaü. Mais la voix, c'est Jacob. Bien aimé, peu importe ce que toi tu seras, le mensonge est à votre porte. Pose-toi la question, pourquoi tu mens? Pour avoir même l'argent, pourquoi tu mens? Pourquoi tu te prostitues? Il y a un esprit qui te réclame. Pourquoi le mariage ne vient pas? Pourquoi la stérilité? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui te réclame. Et cela provient de la maison de là où vous avez grandi. Maintenant, quelle est la mission d'un esprit de réclamation? Quelle est la mission d'un esprit de réclamation dans la vie d'une personne? Première mission, c'est maintenir la personne dans les mêmes conditions de vie pour bien les contrôler. Maintenir la personne dans les mêmes conditions de vie pour bien les contrôler. Là, nous prenons. Vous avez même à la maison. Jérémie 35, 1 à 10. On nous parle des enfants de Réchabite. C'est leur père Jonadab qui leur a imposé ce système de vie. Vous ne pouvez pas construire une maison. Votre vie, c'est seulement dans des tentes. Même planter, vous ne pouvez pas. Mais ils étaient inconscients aussi. Les pères, en mettant ces principes-là, ces lois, c'était pour maîtriser comment on peut contrôler toute la famille. Et il devait avoir une même vie. C'est-à-dire qu'il ne peut pas changer. Donc l'esprit de réclamation ne peut jamais vouloir voir quelqu'un évoluer, voir quelqu'un s'épanouir, voir quelqu'un se marier. C'est possible, c'est impossible pour eux. Et moi je prie le Seigneur ce soir. Peu importe leur mission, peu importe leur stratégie, bien aimé, toi tu seras une autre personne. Toi tu seras une autre personne. Tu ne seras pas comme ton père, ni comme ta sœur, non. Nous sommes nés dans une même famille. Mais moi j'ai ma grâce. Moi j'ai ma grâce. Je vais évoluer. Amen. Amen. Que le Dieu béni puisse vous donner cette grâce-là. Amen, amen. Alors pour citer, quels sont les signes? Quels sont les signes qui caractérisent une personne qui est poursuivie par les esprits de réclamation familiale? Les signes
Premier signe, c'est l'uniformité. L'uniformité. L'uniformité, c'est une ressemblance des choses, des événements. Ressemblance des événements, des problèmes. Ressemblance des caractères, des problèmes, des événements. C'est là où j'ai compris. Vous pouvez dans une même famille, 2 ou 3 personnes qui ont le même caractère. Vous allez comprendre dans une même famille. La même chose que le père était mort l'année passée. En tel mois, vous allez comprendre aussi. Le fils aussi va emprunter ces mêmes pas. Quand vous lisez l'histoire d'Isaac, vous allez comprendre avec moi qu'Isaac a emprunté le chemin de son père Abraham. Bien que Dieu l'a refusé d'aller là-bas, mais parce qu'il y avait un esprit de réclamation de la maison de son père, de la maison de son grand-père Terach, cet esprit l'a réclamé. Au lieu d'attendre le temps de Dieu, il s'est précipité à Guérar à cause de la famine. Et là, il y a un esprit de mensonge qu'il a eu. Bien aimé, peu importe les lieux là, tu vas te retrouver. Je vous dis la vérité, l'esprit de réclamation va toujours vous réclamer. Il y a beaucoup de gens qui font des erreurs. Ils vous disent, moi je veux voyager, je veux aller tel part, pour que je puisse me éloigner de la famille. Bien aimé, peu importe les lieux où tu vas te retrouver, l'esprit de réclamation familiale va te réclamer. Voilà pourquoi je dis, notez bien ceci. Notez bien ceci. Les combats de réclamation que tu n'as pas vaincu, avant d'entrer dans ta gloire, avant d'entrer dans ta destinée, si tu ne l'as pas vaincu, bien aimé, même dans ta gloire, même dans ta destinée, cet esprit va te poursuivre. Voilà pourquoi vous allez constater, il y a des gens qui entrent dans les mariages, il y a des gens qui entrent dans leur bureau, ils sont contents, ils montent, mais à un certain moment, vous posez des questions. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Non, je ne veux pas que cette personne arrive à mentir. Cette personne, ce qui lui arrive, non, c'est impossible. Non, ça peut arriver. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas vaincu ces esprits-là avant que tu entres dans ta destinée. Non, il y a uniformité de problèmes. J'ai un pasteur que je connais à Lemba. Un pasteur, aujourd'hui il est en Angola. Ils n'ont pas d'enfants. Dans leur famille, c'était établi. Avant de mettre au monde, un pasteur, avant de mettre au monde, donc ça veut dire que lui doit faire un effort avant qu'il puisse avoir la femme, il doit d'abord engrosser la femme. Alors lui, il a refusé. Jusqu'aujourd'hui, il refuse. Et jusqu'aujourd'hui, il n'a pas d'enfant. Il y a des familles où, avant d'entrer dans le mariage, il doit nécessairement être grosse. Bien aimé, la Bible dit ceci. Les voleurs ne viennent que pour voler. Il vient pour détruire. Ce soir, je prie le Seigneur. Toute tentative des esprits de réclamation, peu importe le temps, dans ta vie, je le consume, je le brise au nom de Jésus. Deuxième signe, c'est cette vie de monter et de descendre. Ah oui, oui. Tu montes, tu descends. Tu peux monter, mais à un certain moment, tu dois descendre. Quand tu constates, quand tu commences une relation, 1 mois, 2 mois, ça se rompt. C'est à l'esprit de réclamation. Tu commences à te dire, en tout cas, cette fois-ci, celui-ci ne peut pas me mentir. Tu commences les affaires. Ça commence bien. Même pas 2 mois, 3 mois. Tu commences encore à zéro. Et tu vas commencer à voir que chaque fois comme ça, ce style de vie de
monter et de descendre. C'est ça le phénomène des esprits. Et qu'il faut briser. Mais moi je sais dans la Bible. La Bible dit ceci. Nous sommes dans Ésaïe 52. Au verset 13. La Bible dit mon serviteur prospérera. Il prospérera. Il montera. Il montera encore très haut. Mais peu importe l'esprit de réclamation, je déclare ce soir, tu monteras. Tu monteras au sommet. Tu vas toucher à ce que Dieu t'a promis. Peu importe l'esprit de réclamation. C'est la Bible qui le déclare. C'est la Bible. Moi j'aime ça. Mon serviteur prospérera. C'est-à-dire, peu importe cet esprit de réclamation, si tu pries Dieu, la voie de la prospérité est ouverte. Donc quand tu retournes, toi, tu montes, tu descends, sache que c'est l'esprit de réclamation. Troisième, là on va s'arrêter. C'est la répétition des choses. La répétition des choses. À chaque façon de problème, ça vient toujours. Ça se répète. Ça se répète à tout moment. Les problèmes à tout moment. Les mêmes problèmes qui reviennent. Sache qu'il y a toujours un esprit de réclamation. Beaucoup des enfants de Dieu, nous souvent par rapport à ça. Même dans les ministères, toujours des problèmes. Dans les mariages, les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes, ça se répète. Ce mois ici, vous avez des problèmes avec ton mari. Tu vas voir que le mois prochain, c'est le même problème qui arrive. Vous venez à l'église, on donne les conseils, ça revient toujours. C'est-à-dire, quelque part, il y a un esprit de résistance, de réconvention qui est là-bas. Qui ne veut pas que tu puisses aller très loin. J'ai toujours dit, c'est comme un fil. On a connecté quelque part. Donc, à tout moment, quand tu veux aller quelque part, on te dit, il faut retourner ici. Je prie le Seigneur que cette fil tombe, qu'elle soit cassée au nom de Jésus. Je vous dis la vérité, ce soir sous l'onction de notre papa. Fil nyonso ezos tire à ton zong à ciment. Je le consume, je le brise au nom de Jésus. Je le répète et je le dis. Tout fil qui contrôle ta vie, tout fil, là on a fermé votre bénédiction, vous commencez à contrôler. Ce soir, je le consume et je le brise au nom de Jésus. Et que tu sois aussi heureux dans ta vie, que tu sois aussi heureux dans ta vie, et que tu puisses prospérer. Bien aimé, quel que soit le longueur du fil, il n'y a que Dieu qui est capable de le faire. Quelle que soit la longueur du fil, tu peux avancer, tu vas très loin. Il est dit ton consoyer, on te fait retourner. Mais il n'y a qu'un seul homme, Jésus. Lorsqu'il va entrer dans ta vie, quelle que soit la longueur du fil, il va te dire je suis là. Il n'a pas versé son sang pour rien. C'est pour que tu sois sauvé. Il n'a pas versé son sang pour rien. C'est le sang de Jésus qui va te donner la liberté. C'est le sang de Jésus qui va te justifier. Pour dire c'est fini. C'est dans la vie de personne. Pendant ces 3 jours, c'est fini pour les réclamations. C'est fini pour eux. C'est fini pour eux. Ils ont crié. Ils t'ont eu. Ils ont crié. C'est fini. Il ne peut pas aller très loin. Moi je te dis ce soir, il ira très loin. Il ira très loin. Là où ton père n'est pas arrivé, toi tu vas arriver. Là où tes enfants ne sont pas arrivés, toi tu vas arriver. Au nom de Jésus. On acclame Jésus. On acclame le Seigneur. Acclamez, 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 acclamez. On se met debout, on se met debout, on se met debout. On acclame Jésus, on acclame Jésus. Un homme qui est libre. Un homme qui est libre commence à acclamer le Seigneur. Commence à acclamer le Seigneur. Commence à acclamer Jésus. Commence à acclamer Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni par la parole? Acclame encore très fort pour Jésus. Acclame très fort.
C'est le temps de la prière. Nous voulons prier. Tu vas prendre une bonne position. La première des choses que nous allons faire, chacun va s'agenouiller devant le Seigneur. On va tous nous agenouiller. Implorer d'abord la miséricorde de Dieu dans nos familles. Dans la Lamentation de Jérémie, la Bible dit: nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Mais c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Ils ont péché. Mais c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Hier ensemble, nous avions lu le passage de cette femme du fils des prophètes. Son mari est mort en laissant des dettes. Les enfants étaient des innocents. Mais le créancier était venu pour récupérer les enfants. Donc les enfants étaient en train de subir ce que leur père avait fait. Peut-être aujourd'hui tu es en train de subir des choses que tu n'as pas faites. Mais ce sont tes ancêtres, soit encore tes parents. Voilà, tu vas implorer la miséricorde de Dieu sur ta famille. Tu vas parler à Dieu. Dis-lui: Seigneur, je ne sais pas ce que mes ancêtres ont eu à faire. Je ne sais pas ce que mes parents ont fait. Peut-être qu'aujourd'hui je suis en train de subir ce qu'eux ils ont fait. Toi tu es miséricordieux. Je demande seulement ta miséricorde. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Commence à demander la miséricorde de Dieu. Ennemi, prie le Seigneur. Demande la miséricorde de Dieu sur ta famille. Demande la miséricorde de Dieu. Tu ne sais pas ce que tes ancêtres ont eu à faire. Tu ne sais pas ce que tes parents ont eu à faire. Peut-être que tu es en train de subir des choses que tes ancêtres ont fait dans le passé. Demande la miséricorde de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu. Demande, élève ta voix dans la prière. Tu es miséricordieux. Un Dieu compatissant. Là en colère. Riche à bonté et en fidélité. Seigneur, ce soir, je demande ta miséricorde. Dans ma famille, Seigneur, je demande ta miséricorde. Dans ma vie, aujourd'hui je suis en train de subir des choses que je n'ai pas faites. Je suis en train de subir peut-être les choses que mes parents ont fait dans le passé. Les choses que mes ancêtres ont eu à faire dans le passé. Oh, voilà pourquoi ce soir Adonai, je demande ta miséricorde. Papa, je demande ta miséricorde. Toi, tu ne punis pas pour toujours. Tu es là en colère, riche à bonté. Tu es là en colère, riche à bonté et en fidélité. Tu ne gardes pas ta colère pour toujours. Tu ne gardes pas ta colère pour toujours. Seigneur, je demande ta miséricorde. Dans ma famille, je demande ta miséricorde. À cause des péchés de mes ancêtres, à cause des choses qu'ils ont eu à faire. Seigneur, aujourd'hui nous sommes en train de subir des choses. Les choses ne marchent pas dans nos vies. Seigneur, aujourd'hui nous sommes dans la souffrance. Nous sommes dans la misère. Nous sommes dans la pauvreté. Nous avons des problèmes dans le mariage. Nous avons le problème dans les affaires. Seigneur, ta miséricorde. Ta miséricorde.
miséricordieux. Tu es miséricordieux. Seigneur, je demande ta miséricorde. Je demande ta miséricorde ce soir. Ta miséricorde dans ma famille. Seigneur, ta miséricorde dans ma famille. J'implore ta miséricorde. Papa, j'implore ta miséricorde ce soir. Papa, moi j'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. Le Dieu de l'Alliance. Le Dieu de Kalala. Le Dieu de Beni Ashkalala. Le Dieu de Gagnarda. Tu es miséricordieux. Ce soir, Adonai, nous pleurons ta miséricorde dans nos familles. Ta miséricorde, Adonai. Ta miséricorde, Papa. Ta miséricorde, Papa. Souviens-toi des lèvres de la croix. Souviens-toi des lèvres de la croix. Jésus, tu as donné ta vie. Ton sang a coulé, Jésus. Ton sang a coulé, Seigneur. Ta miséricorde. Papa, ta miséricorde. Je demande ta miséricorde. Bien-aimé, prie le Seigneur. Tu es venu en ce lieu pour chercher Dieu. Tu es venu en ce lieu pour chercher Dieu. Tu te privais de manger pour chercher la face de Dieu. Prie le Seigneur. Ta façon de prier détermine aussi les choses que le Seigneur fera dans ta vie. Prie Dieu. Prie le Seigneur. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu es venu pour chercher Dieu. Tu es venu en ce lieu pour chercher Dieu. Tu es venu en ce lieu pour chercher Dieu. Cherche Dieu dans la prière. Ta miséricorde, Adonai. Seigneur, nous demandons ta miséricorde. Papa, nous demandons ta miséricorde. Ta miséricorde dans ce lieu. Ta miséricorde dans nos familles. Ta miséricorde dans nos familles. Seigneur, nous prions. C'est comme si nous ne prions pas. Nous gênons. C'est comme si nous ne gênons pas. Nous te servons. C'est comme si nous ne te servons pas. Nous avons crié à toi, Seigneur. Mais les choses demeurent toujours les mêmes dans nos vies. Ce soir, nous implorons ta miséricorde. Ce soir, nous implorons ta miséricorde. Ta miséricorde, Adonai. Nos pères ont péché. Nos ancêtres ont péché. Ils ne sont plus. Mais c'est nous qui subissons la peine de leur iniquité. C'est nous qui souffrons aujourd'hui à cause de leur péché. C'est pourquoi nous demandons ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde, Seigneur. Nous demandons ta miséricorde. Tu es miséricordieux. Tu es miséricordieux. Tu es miséricordieux. Tu es miséricordieux, Adonai. Tu es miséricordieux. Au nom de Jésus. Lève-toi dans la présence de Dieu. Bien-aimé, tu vas encore prier. La Bible dit dans Hébreu que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel avait parlé devant le trône de Dieu. Lorsque Caïn avait tué son frère, Dieu va appeler Caïn depuis le ciel et lui dit: j'ai entendu la voix du sang de ton frère. Il y a eu des sacrifices qui se sont faits dans nos familles. Beaucoup de sacrifices. Il y a eu des sangs qui ont été versés. Bien-aimé,
ces sangs-là peuvent continuer à crier contre votre vie. Les sangs d'Abel criaient, parlaient et demandaient la vengeance. Mais lorsque Jésus a versé son sang, le sang de Jésus maintenant criait, ne criait pas vengeance, mais le sang de Jésus criait délivrance. Dans tes veines, il y a le sang de ta famille. Dans tes veines, il y a le sang de la famille de ton père, il y a le sang de la famille de ta mère. Souvent, il y a ce langage au balobakala mokele, azamakila na biso. Yes. Donc, où ils ont identifié la famille, c'est le sang qui coule en toi. Et le sang de nos familles, il y a échec, il y a divorce, il y a adultère, il y a impudicité, il y a ivrogne, il y a mabé. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de te délivrer ce soir. Na makila nyoso ya famille. Yes. Où ils ont gagné contre vie. Amen. Alléluia. Ça dit quand tu vas vouloir avancer là, c'est le sang de ta famille qui va parler. La Bible dit que le sang de Jésus parle mieux. C'est-à-dire le sang peut parler. Le sang de ta famille aussi parle. Que la famille mutaro yes. Na famille mutaro kende libosote. Na famille mutaro sala boyete. Toi tu te bats pour essayer. Mais makila ya famille zolba yoko bongate. Yes. Yebi sanzamba kangolo na makila ya famille. Amen. Makila ya famille ya papa, makila ya famille ya maman. Amen. Makila ya polygamie. Makila ya polyandrie. Zamba kangole lolo. Banda ko beta maboko nom de Jésus. Banda ko sambela yebi sanzambe. Akangola vie na yo. Na makila ya famille. Yes. Prie le Seigneur. Monte encore dans la prière. Demande à Dieu de te délivrer ce soir. Du sang de la famille. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. En toi coule le sang de la famille de ton père. Dans tes veines, il y a le sang de la famille de ta mère. C'est à partir de ton sang que les esprits du ténèbre peuvent te réclamer. Tu es fils de ton père. Tu es fille de ta mère. Demande à Dieu de te délivrer aujourd'hui. Le sang de ta famille crie échec, crie pauvreté, crie divorce, crie stérilité, crie célibat. Que tu sois délivré de ces sang-là. Monte encore dans la prière. Tu montes dans la prière. Tu montes dans la prière. Avance encore. Monte encore dans la prière. Délivre-moi ce soir. Père, délivre-moi du sang de la famille de mon père. Délivre-moi ce soir du sang de la famille de ma mère. Le sang de l'impudicité. Le sang de l'adultère. Le sang de l'ivrognerie. Le sang du mensonge. Le sang de l'échec. Le sang de l'instabilité. Oh, délivre-moi ce soir. Le Dieu de la délivrance. Délivre ma vie du sang de la famille. Délivre-moi, Seigneur Jésus. Délivre-moi. 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 Délivre-moi, Jésus. Papa, délivre ma vie. Délivre
Délivre-moi ce soir. Délivre-moi. Beta maboko sambela nzambe. Ozo sambela nzamba kangola yo na pokwa lelo. Akangola na makila libota na yo. Akangola na makila kote ya mama. Akangola na makila kote ya papa. Wapi mutu azobeta maboko azo sambela nzambe. Ozo beta maboko azo sambela nzambe. Eshali kambua fina yo. Sakaya baba baba baba. Ye kamana bashana baba baba. Ye kamana bashana. Gloria baba baba baba. Le Dieu de la délivrance. Délivre-moi. Du sang de la famille de mon père. Du sang de la famille de ma mère. Délivre-moi ce soir. Délivre-moi. Délivre-moi. Je refuse de répéter la vie de mon père. Je refuse de répéter la vie de ma mère. Je refuse de vivre la vie que mes ancêtres ont vécue. Je refuse cette vie. C'est pourquoi ce soir, je demande la délivrance. Délivre-moi. 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 Oh, Shamana Bakanteli Yasove. Wimbira Pandili Rasuve Gatapa. Shaparadagate. Au nom de Jésus. Le sang de ta famille, lorsqu'il parle, et l'obakani. Yes. Tant makila libote gangaka ni. Pauvreté, échec, abattant te mettre, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, là où le sang de ma famille criait pauvreté, que le sang de Jésus, le sang qui parle mieux que le sang de ma famille, crie richesse. Yes. Crie richesse. Là où le sang de la famille crie la mort, mais le sang de Jésus crie la vie aujourd'hui. Yes. Là où le sang de ta famille criait divorce, que le sang de Jésus crie longévité dans le mariage. Toi, tu ne vas pas divorcer, ton mariage va durer. Alléluia. Que le sang de Jésus parle ce soir plus que le sang de ta famille. Yes. Montez dans la prière, commence à prier. Commence à prier au nom de Jésus. 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 Que le sang de Jésus parle plus que le sang de ta famille. Que le sang de Jésus brille plus que le sang de ta famille. Monte encore dans la prière. Monte encore. Monte encore dans la prière. Là où le sang de la famille de mon père, là où le sang de la famille de ma mère criait célibat, que le sang de Jésus criait mariage ce soir en ma faveur. Là où le sang de la famille de mon père, là où le sang de la famille de ma mère criait divorce, oh, le sang de Jésus criait mariage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Sakaya Baba Baba. Ekabara Baba 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 Baba. Era Baba 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 Baba. Era Baba 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 Baba. Ea Baba 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 Baba. Ea Baba 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 Baba. Ekamara Bashataya Baba Baba. Ea Baba 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 Baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Bien aimé, la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous allons faire des déclarations de la foi. La femme à la perte du sang, avant d'expérimenter son miracle, elle avait fait une déclaration de foi. Si je puis seulement toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Ce soir, tu vas aussi faire des déclarations de la foi. Et crois en ce que tu dis. Crois en tes paroles. Le monde des esprits travaille avec les paroles. Pour créer le monde, Dieu s'est servi de la parole. Tu vas répéter après moi. Dis au nom de Jésus. Tu n'as pas encore arrivé. Tu es venu ce soir pour chercher Dieu. Tu es venu prier. La Bible a dit il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Prie. Donc, Sambela loko la soki osilicia wa osambela lisute. Yes. Sambela. Loba au nom de Jésus. Monte encore, dit au nom de Jésus. Là où le sang de la famille de mon père, là où le sang de la famille de ma mère parlait contre ma vie, aujourd'hui, que le sang de Jésus, le sang qui m'a racheté, parle à ma faveur. Parle à ma faveur. Si le sang de la famille de mon père priez pauvreté, ce soir, que le sang de Jésus prie richesse. Si le sang de ma famille priez célibat, que le sang de Jésus priez mariage. Si le sang de la famille de ma mère priez malheur, que le sang de Jésus priez bonheur. Si la famille, si le sang de la famille de mon père priez malédiction, que le sang de Jésus priez bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Prie. Bro, Sakaya Baba. Wapi mutazo tatola makumpala duza rakimbe mbiri diguntova sakiliva makumpala dowasiya paladogo saka Sova kamiri dumpaluva aso Wimpakatuza palia baratumbe Wimpakala tumpakatofa rasiya palado Rasompala dadada kaya Wimpakatofa rasiye Beta maboko tatola Beta maboko tatola La Jésus Na tatoli Jésus Honoré Jésus. Tu vas répéter après moi 7 fois. Abattant tes mains. Dis par le sang de Jésus. J'ai été racheté d'entre les mains du diable. Par le sang de Jésus. J'ai été racheté d'entre les mains du diable. Par le sang de Jésus. J'ai été racheté d'entre les mains du diable. Par le sang de Jésus. J'ai été racheté d'entre les mains du diable. Par le sang de Jésus. J'ai été racheté d'entre les mains du diable. Par le sang de Jésus. J'ai été racheté d'entre les mains
Oh yes, tu as été racheté d'entre les mains du diable. Le diable n'a aucun pouvoir sur ta vie. Il n'a aucun pouvoir sur ta famille, sur tes affaires, sur ton travail. Parce que tu as été racheté. Tu vas encore déclarer. Dis au nom de Jésus. Monte encore, dis au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, j'ai la vie de Dieu à moi. Par le sang de Jésus, j'ai la vie de Dieu à moi. Par le sang de Jésus, j'ai la vie de Dieu à moi. Par le sang de Jésus, j'ai la vie de Dieu à moi. Par le sang de Jésus, j'ai la vie de Dieu à moi. Par le sang de Jésus, j'ai la vie de Dieu à moi. En toi, tu as la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est la vie Zoé. C'est cette vie qui ne peut jamais connaître l'échec. Bientôt, on va chuter. Dis au nom de Jésus. Monte encore. Dis au nom de Jésus. Dans ma famille, personne n'est riche. Mais je ne suis pas concerné. Au nom de Jésus. Dans ma famille, il y a la mort. Mais je ne suis pas concerné. Je ne suis pas concerné. Dans ma famille, il y a l'instabilité. Mais moi, Abraham, je ne suis pas concerné. Dans ma famille, il y a la pauvreté. Mais moi, je ne suis pas concerné. Dans ma famille, il y a les célibats. Mais moi, je ne suis pas concerné. Je ne suis pas concerné. Je ne suis pas concerné. Toi, tu n'es pas concerné. Tu es différent de tes frères, tu es différent de tes soeurs. Ceux qui bango ba échoué au Corée. Yes. Ceux qui bango ba mona lobo nzambe to romona lobo. Yes. Loba ekosimba. Ekosimba. Loba elongo na Yesu. Elongo na Yesu. Ekosimba. 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 Mets tes deux mains sur ta tête. Dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Que la puissance de la délivrance me localise ce soir. Tout ce qui bloquait ma vie, tout ce qui m'empêchait d'avancer, tombe ce soir. Tombe ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les mauvaises paroles prononcées sur ma vie, à ma naissance, que ces paroles, ce soir, au nom de Jésus, tombe maintenant. Tombe maintenant. Tombe maintenant. Tu vas bénir ta vie toi-même. Yes. Ozo pambola vie na yo. Amen. Ozo loba malobo, ozo prophétiser. Yes. Ozo tanga kombo na yo. Yes. Tengai Abraham. Je serai la tête et non jamais la queue. Peu importe ce qui se passe dans ma famille. Peu importe ce qui s'est passé. Je ne veux pas échouer. Je refuse de croire que je suis un échec. Naza béni. Yes. Élève ta voix. Banda ko pambola vie na yo. Banda ko sakola likola vie na yo. Yes. Maboko lomi baleka na mutu. Yes. Banda ko sakola. Zala prophète a vie non na pokwa lelo. Sakola likola vie na yo. Pambola vie na yo. Pambola vie na yo.
Seigneur, tu peux se remercier pour la pourquoi l'élo. Tu peux se remercier pour la délivrance. Tout bon de lui, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous mettez l'encolo ma beaucoup la vanda? Vanda, gloire à Jésus. Rapidement, tous les canamomans la vie offrande. Au tombeau, le mot sapina au licolo. Senga va pesa.